Cette vidéo avait fait plus de 7800 vues en moins de 3 semaines. Et pourtant, avec David, nous avons décidé de la retirer de notre chaîne. Et vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Où se trouve cette vidéo? Où l'on parle du code qu'il y a derrière AI Marketing, et on parle aussi de pourquoi il n'y a pas 35% le premier mois, et pourquoi c'est pas grave. Eh bien, nous avons décidé tout simplement de la refaire pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que nous avons des informations encore plus pertinentes, plus détaillées à partager avec vous à propos du code et de la manière dont AI Marketing fonctionne, mais aussi parce que nous avions oublié de faire quelque chose d'essentiel, c'est de vous protéger et de vous rappeler que dans tout investissement, il y a un risque. Nous avons réalisé que cette vidéo avait suscité beaucoup d'investisseurs à se dire « Maintenant, nous savons que c'est vraiment du fiable, donc nous allons pouvoir investir dans e-marketing sans trop nous poser de questions. » Attendez, ça reste un investissement en ligne. Et comme tous les investissements financiers, il faut faire cela avec attention, avec raison, avec sagesse. Et donc je vous dirais aujourd'hui, pour vous protéger, pour vous rappeler la réalité des choses, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. S'il devait vous arriver quelque chose, parce que nous vous avons incité à investir, nous nous sentirions coupables, nous nous sentirions responsables de ce qui se passe. Et vous allez me dire, mais les gens qui investissent trop, eh bien ce sont des gens qui sont bêtes, qui sont stupides, qui n'ont pas fait attention. Ce n'est pas votre faute, à vous, à David et Cyril. Mais malgré tout, nous insistons sur le fait que nous voulons donner un message qui est clair, un message qui doit rassurer, mais aussi un message de raison, afin que tous les gens qui vont investir suite à cette vidéo puissent le faire avec une belle intelligence, une bonne intelligence. Donc, ne mettez jamais toutes vos économies dans un investissement. Jamais. Absolument jamais. Vous mettez une partie qui ne vous est pas nécessaire pour vivre. Et cette partie, parce que AI Marketing fonctionne vraiment bien, vous allez le voir, eh bien cette partie va tout simplement faire des petits et grandir, et ça prend un petit peu de temps, mais il y a un vrai résultat. Donc soyez raisonnables. Nous voulions vous protéger, nous voulions vous donner de la qualité encore plus, et c'est ce que nous allons continuer de faire avec David à travers toutes nos vidéos. Donc si vous aimez cette vidéo, rappelez-vous, abonnez-vous, likez, mettez la clochette parce qu'on va vous envoyer du lourd dans pas longtemps. O apocalipse chegou. E marketing digital tá com os dias contados. O mercado que sempre prometeu ser o mais promissor de todos agora tá devastado por uma horda de guru que sabe de tudo e não faz de nada. Todo mundo falando as mesmas coisas do mesmo jeito para as mesmas pessoas. Ninguém quer atingir a liberdade financeira e ficar rico, então arrasta pra cima que eu vou te ensinar como que eu ganho muito dinheiro. E por isso tá cada vez mais difícil de vender, inclusive para os grandes do mercado. Se você ainda não enxergou isso, você já tá fora do jogo e você nem sabe. A verdade é que todas as autoridades que você conhece do digital vão cair um por um se eles não se adaptarem muito rapidamente. Já estão caindo, você só não sabe disso porque eles disfarçam muito bem seu desespero para vender. E pior ainda, vai ser para quem estiver começando agora. O jogo mudou, e quem não aprender as novas regras do jogo não vai ter nenhuma chance no digital. E sim, isso é um anúncio. E sim, eu tenho a solução. Nos dias 1, 2, 3 e 6 de junho eu vou fazer a série As Novas Regras do Jogo. 4 encontros em que eu vou te ensinar a jogar o jogo de lançamento do único jeito que funciona nesse cenário apocalíptico. E sim, eu vou te vender no final. Mas antes de te vender, eu vou explodir sua cabeça com o melhor conteúdo de venda em escala que você já viu na sua vida. Vou te ensinar as novas regras do jogo que guru nenhum te ensina, até porque eles mesmos não sabem disso. O apocalipse chegou. E esse é o fim da era dos amadores. Clica no Saiba Mais e se inscreve. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta para conquistar o mundo, é aí que o Google Ads te ajuda. Digamos que você seja uma marca de moda online, com os chapéus mais descolados da estação. Quando alguém estiver procurando por um desses, o seu anúncio será exibido junto com os resultados do Google, garantindo que seus produtos sejam visualizados pelas pessoas certas no momento em que elas precisam. Tem uma nova coleção? Mostre para seus próximos clientes através dos anúncios gráficos divulgados nos sites certos. E quando sua marca tem uma história para contar, deixe os influenciadores saberem disso. Design, material, inspiração. Compartilhe tudo isso com muito estilo através de uma campanha de vídeo. Com o Google Ads, você está sempre no controle de seus anúncios e orçamento. E mais, você pode acompanhar o seu progresso em tempo real com relatórios de fácil visualização. Marketing mais ágil e mais inteligente para você.
e mais chapéus estilosos para todo mundo. Et non, tu ne peux pas faire 35% le premier mois de ton utilisation e-marketing, et je t'explique pourquoi c'est pas grave en te montrant mon tableau des rendements. Si je te montre sur mon AI Gestion ici, le tableau du cashback disponible, tu comprendras que sur mes premières ventes qui ont démarré donc le 30 janvier, mes premiers cashbacks sont arrivés à partir du jeudi 18 février. Et là, tu peux voir, quand je passe la souris là-dessus, que ma première vente, c'était Ormatech, à 6$ de cashback, ce qui est assez génial, le 30 janvier. Puis si je vais le vendredi 19 février, je vois que j'ai eu des ventes, donc le 30 et le 31 janvier, qui ont été générées. Mais ces ventes n'arrivent seulement que le 19 février. Donc ça, c'est mes toutes premières ventes. Si je regarde maintenant sur ma dernière page, je me rends compte que mes ventes au plus loin seront le 18 juin. C'est d'ailleurs ce que je vois quand je regarde mes graphiques et que je vais jusqu'au bout, je vois jusqu'au 18 juin, je vois toutes mes ventes. Et si tu veux comprendre un petit peu la rentabilité de ton robot, il te suffit d'aller donc sur ton AI Gestion, et si tu es en version business, tu verras que tu as là-dessus tes rentabilités. Donc évidemment, il y a ce décalage qui fait que le premier mois, tu ne peux pas avoir tous tes gains disponibles, puisque le cashback met du temps à arriver. Donc vous l'avez vu, le 30 janvier, j'ai fait mes premières ventes, 30-31 janvier, et mes premières ventes, mes premiers cashbacks arrivent le 17 février. Voilà, et j'ai du cashback disponible pour 6$, c'était sûrement Ormatech, et quand je continue sur mon mois ici de février et début mars, je me rends compte que ça y est, j'atteins ma rentabilité sur mon premier investissement qui était de 1000$, j'atteins ma rentabilité ici le mercredi 31 mars. Et si je vais un petit peu plus loin au niveau de mes cashbacks, réinvestis, je vois que j'atteins ma rentabilité le 6 mai. Donc j'y suis pas encore parce que je continue d'investir mes cashbacks, mais en attendant, j'ai des figures assez sympathiques où je vois que mon cashback disponible est plus important que mes paliers d'investissement. Donc voilà pourquoi tu n'auras pas 35% le premier mois, mais ce n'est pas grave, il faut être patient. Et maintenant, on va plonger tout de suite dans le code. Alors c'est parti, si vous voulez vous aussi découvrir le code derrière le site AI Marketing, je vous invite à ouvrir votre navigateur Chrome de préférence. Chrome est sympa parce que en plus ça permet d'installer l'extension AI Gestion qui va vous permettre d'éviter de faire des copier-coller pour vos ventes. Donc si je fais un petit clic droit ici, je vais faire inspecter. En faisant cela, cela va faire apparaître ce qu'on appelle la console. Et cette console, elle ressemble à ça. Vous allez dire, mais ça ne nous arrange pas beaucoup, c'est du charabia. Et en effet, là, ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement du HTML. Si je passe d'ailleurs ma souris dessus, vous voyez que ça les sélectionne certaines parties de mon front. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a encore derrière. Je veux aller dans les transactions entre le serveur. Il faut voir que ce qui apparaît sur votre écran, là, eh bien, c'est un front qui a été créé en JavaScript. Le framework qui est utilisé s'appelle Vue.js. Alors vous dites, tu parles chinois, Cyril l'avait traduit. Eh bien, un framework, c'est un cadre de travail, donc, en français. Ça permet de créer un code qui va rester sur votre navigateur. Donc ce code-là qui vous permet de voir ces données, moi je peux rentrer dedans parce qu'il est côté navigateur. Alors, pour récupérer les informations qui sont sur le serveur, eh bien, il y a des transactions entre le serveur AI Marketing, qui se trouve certainement en Russie, et ici, notre front, donc ce qui s'affiche sur votre navigateur. Pour pouvoir voir ces transactions, ici dans la console, je clique sur Network. Network, ça veut dire réseau. Et en cliquant sur Network, je vois qu'il y a plein de choses qui chargent ici. Vous voyez, tout ce qui charge ici sont les pages qui sont générées. Donc je vais vider toutes ces pages et je vais cliquer sur Vente. Et en cliquant sur Vente, on va voir qu'il y a un chargement bien spécifique. Qu'est-ce qui se charge? Eh bien, on a ici des images qui se chargent. Les images qui se chargent, c'est les images de nos agrégateurs. Et je viens de voir d'ailleurs que je viens de faire une nouvelle vente là-haut à 7% sur 44, donc j'ai un cashback de 1,12$. Eh bien, on va voir où est-ce que ça se trouve ici. Je vais aller dans Vente, donc Sales, et là je vois mes datas. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à analyser dans ces datas? Gardez en tête que tout ce que j'ai fait, enfin les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant et les recherches que j'ai faites, c'était pour me prouver à moi-même que ce système est un Ponzi.
J'arrivais pas à croire, et j'avais du mal à croire qu'on arrive à un tel rendement de plus de 35% par mois sur une plateforme en ligne. Je me suis dit, soit c'est absolument des génies, des fous furieux, soit c'est une grosse arnaque. Et bien plus j'analyse le code, plus je me dis, ce sont vraiment des génies, ils ont fait le travail très très bien. Et je vais vous montrer des preuves de ça. Alors certains vont dire, mais Cyril, tu ne prouves rien, c'est pas parce que c'est bien écrit que c'est forcément véridique derrière. Peut-être, mais en tout cas, quand j'analyse les liens de cashback, je me rends compte qu'il y a de vrais vendeurs derrière, qu'il y a de vrais liens qui sont générés auprès des partenaires d'e-marketing. Parce qu'en rentrant dans les données ici, regardez ce que je vois dans les ventes. Regardez, je vais dans Data, sur les ventes. Je vois qu'il y a toute une liste de ventes. Et ce que je me rends compte, c'est une des choses que je ne vous ai pas dit dans la vidéo précédente, que j'ai d'ailleurs enlevée, parce que je n'avais pas fait ce disclaimer, et que je n'avais pas autant d'informations, c'est qu'ici, j'ai une identité au niveau, j'ai une identité unique sur la vente qui a été faite, et sur l'agrégateur qui a été fait, j'ai même un numéro de campagne publicitaire. Ici, quand je rentre sur mes agrégateurs, je me rends compte qu'ici que j'ai un Ad ID. Advertisement, ça veut dire publicité en anglais. Eh bien, il y a un numéro unique qui correspond à des campagnes de pub côté e-marketing. Juste ça, moi je trouve ça rassurant, parce que ça n'apparaît pas, ça n'a pas besoin d'apparaître d'ailleurs, mais je me dis que dans leur code, ils ont considéré qu'il y a des numéros de campagne de pub, et qu'avec ces numéros de campagne, ils peuvent pointer vers un agrégateur et un contrat qu'ils ont passé avec donc le partenaire avec qui ils font du cashback. Ceci dit, Phil Becca a fait une vidéo géniale, je vous demande de la regarder si vous n'avez pas vu ça, il parle un petit peu de comment fonctionne e-marketing. C'est une vidéo qu'on voulait creuser un petit peu plus, ce sont des informations qu'on va creuser avec David, on va vous montrer les partenariats qu'e-marketing fait avec une autre entreprise qui permet justement de générer tous ces cashbacks. Il y a une entreprise intermédiaire entre les Decathlon et entre vous, qui permet de faire du cashback. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que quand vous voyez des vidéos de gens qui appellent Decathlon et qui envoient des mails, ça me fait sourire, parce que on n'a pas compris déjà en regardant que c'est le Decathlon qui se trouve en Pologne, alors que si vous allez juste sur cashback, on va le faire tout à l'heure si vous voulez rester avec moi jusqu'à la fin, on va aller cliquer, on va aller voir que le Decathlon en question, c'est un Decathlon qui se trouve pas en France. Donc déjà, d'écrire à Decathlon en France, c'est une erreur. La deuxième erreur, c'est aussi de penser que e-marketing travaille directement avec ses agrégateurs. Oui, ce sont des partenaires, mais des partenaires avec quelqu'un au milieu qui s'appelle Admitad. Et Admitad, c'est une société avec qui vous pouvez signer aussi si vous êtes annonceur et générer du cashback. C'est une société qui, elle, met en relation les annonceurs, donc les annonceurs, ceux qui font des pubs, et ceux qui proposent des produits. Donc les Light in the Box, les Outnet, les Gigabuy, les AliExpress, etc. Donc on voit qu'il y a une véritable intelligence de partenariat avec e-marketing. Ils ont su s'interfacer avec plein de monde pour pouvoir générer ces ventes et pour pouvoir avoir ces datas. Donc là ici, je reviens à mon code, je vois que j'ai un numéro d'identité au niveau de la publicité. Donc ça c'est une information en plus que je ne vous avais pas partagée la dernière fois. Mais si je reviens sur ma vente, je me rends compte ici à quelque chose de très sympa. Ça c'est mon numéro d'utilisateur. Mon numéro d'ID utilisateur. C'est-à-dire, quand j'ai signé avec e-marketing, je me rends compte que j'étais le 451 millième et 799. Okay, c'est-à-dire, le gars qui a signé après moi, qui a créé son robot juste après moi, c'était le 451 800e. Et j'ai regardé les chiffres au niveau d'AI Gestion, puisque vous savez que sur AI Gestion, eh bien, on récupère énormément de données utilisateurs pour pouvoir analyser ces données. J'en profite pour vous dire que ces données, nous allons les analyser avec David dans une prochaine vidéo. Et lors de cette analyse, vous allez voir les données agrégées de plus de 400 utilisateurs qui ont synchronisé leur compte. Donc les données sont réelles, elles sont exactement ce que vous avez là à l'écran dans votre console. Toutes ces données, nous on les a agrégées, on en a fait un graphique global sur plus de 400 utilisateurs. On va vous montrer ce qui rentre et ce qui sort d'e-marketing. Et juste de regarder ces chiffres, vous allez voir, c'est épatant. Ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, mettez une petite clochette, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air au passage, c'est toujours sympa, ça nous encourage. Mais on va vous faire une vidéo, ça va être de la bombe avec David. Donc, restez avec nous et vous allez voir ça. Je continue dans mon code. Ici, j'ai mon numéro d'ID utilisateur et avec les datas que nous avons vues, vous verrez qu'il y en a plus de 900 000 aujourd'hui. Et j'ai signé avec e-marketing, j'ai ouvert mon compte e-marketing il y a à peu près 2 mois. C'est assez récent. Et là, ils ont déjà doublé d'utilisateurs. Donc ça renseigne aussi sur le fait que cette histoire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc,
Qu'est-ce que je regarde dans ma vente? Ici, je vois qu'elle est en statut en attente. Donc le jour où ma vente elle a récupéré son cashback, eh bien, ce sera pas en wait, mais ce sera sûrement en done. D'ailleurs, on va faire le test de suite. Je vais aller sur ma toute première page, où j'ai sûrement récupéré toutes les ventes. Je vais sur Sales, je regarde mes listes, et quand je vais dans liste, je regarde, vous voyez, j'ai Approved. Voilà, c'est pas en wait, c'est en Approved. Donc la vente a été approuvée, et donc ce cashback, je l'ai bien perçu, je l'ai déjà utilisé d'ailleurs, je les ai récupérés et certainement réinvestis. Donc ces données-là sont super intéressantes. Bon, on va rester là-dessus si vous voulez, on va rester sur ces ventes-là. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que sur chaque vente, j'ai une ID source. Cette ID source, c'est justement l'agrégateur. Le traffic ID source de ma deuxième vente, donc en partant du haut, ça doit être mass drop. Si je regarde ici, c'est la vente qui a été faite le 31 janvier. Si je regarde ici, c'est bien 31 janvier à 15h49. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc c'est bien ma vente mass drop. Qu'est-ce que je vois ici? Numéro d'ID. Eh bien, allons dans les datas un petit peu plus loin, sur le service cashback, sur le numéro d'ID, donc 21. Je vais à la 21e ligne, et je vais sûrement voir qu'il s'agit de mass drop. Voilà, il est ici, mass drop. Le site URL d'ailleurs, c'est dropped.com. Ok. Alors, je vous ai dit, hein, j'essayais de me prouver à moi-même que c'était un Ponzi, et j'essayais de me dire, bah, les données qui sont derrière, c'est des données dégueulasses, ils ont fait ça sûrement, c'est peut-être pas un bon travail, et donc ils ont mis plein d'infos derrière, et je cherchais des choses, je cherchais des preuves en fait. Et en regardant donc les agrégateurs, je vois ici sur la liste des agrégateurs, j'ai vu des données comme country arrays. Alors là, ça va pas parler parce qu'il y a que 2 pays, des country arrays. Mais je suis tombé sur les premières infos que j'ai trouvées. On va essayer d'aller sur quelqu'un d'autre. J'avais des country arrays. Alors country arrays ici, par exemple, eux ils travaillent qu'en Russie. Là, c'est quoi? Dominos. Ben voilà, appelez pas le Domino's du coin, les gars, parce que à moins que vous désirez passer pour ridicule, appelez le Domino's qui se trouve en Russie, et c'est sûrement pas n'importe quel Domino's, voilà, parce que eux, ce Domino's-là avec qui ils ont fait leur vente, eh ben c'est pas le Domino's que vous avez en France, c'est le Domino's qui est en Russie, voilà. Déjà des infos un petit peu plus sympas. Categories array, country arrays, donc ça, quand c'est 0, ça veut dire qu'ils travaillent dans tout le monde. Allons sur quelque chose où il y a une énorme liste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Sigabuy. Ok. Sigabuy.com. Eh bien, regardez les country arrays qu'on a. On a une liste de 247, pardon. Ça commence par 0, un array. Pour les développeurs, donc c'est 248 pays. Une liste de 148 pays. Donc, quand j'ai regardé ces données, moi au début, c'est ça, en fait, ça s'appelle c'est le biais peut-être de négativité, je sais pas. On essaie de prouver que les choses vont pas. On essaie de se dire c'est pas possible, c'est trop bon pour être vrai, donc c'est pas possible. Et donc je me suis dit regardez-moi, c'est dégueulasse. Ils font remonter des arrêts avec 247 pour récupérer à chaque page les agrégateurs. C'est pas propre. J'avais pas creusé, les gars, et c'est ce qu'ont fait tous les autres youtubeurs qui cherchent à vous dire bah pour nous c'est un Ponzi, on vous explique pourquoi. Ils ont pas creusé leur histoire. Donc dans la prochaine vidéo qu'on va faire, on va vous montrer que nous on a creusé et que derrière c'est beaucoup plus complexe et plus intéressant que ce que vous pensez. Donc si on regarde ici, ne serait-ce que celui-là, moi je me suis dit, avec un biais de négativité totalement français je dirais, eh bien j'ai regardé, je me suis dit mais ils travaillent avec... Pourquoi ils font remonter 240 lignes? Pourquoi est-ce qu'ils vont pourrir ma page ça me fait charger énormément de data, donc ça ralentit ma connexion. Pourquoi est-ce qu'ils feraient un truc pareil? Donc c'est forcément, il y a un truc qui va pas. Mais non, Cyril, t'avais tort, Cyril, tu voulais prouver le mal, mais non, pas du tout. En fait, c'est juste la liste des pays avec lesquels ils travaillent, tout simplement. Et quand il y a juste une liste avec un seul pays, c'est qu'ils travaillent avec un seul pays. Donc je vous ai dit qu'on allait voir peut-être un petit peu le fameux Decathlon qui se trouve en Pologne. Eh ben on y va. Je vais fermer ma console si vous voulez bien. Donc si les amis youtubeurs, comment s'appelle-t-il déjà? On a Système Féodal et puis on a Ecomtouch. Si vous regardez ça, ben, en fait il fallait creuser un petit peu plus loin. On se rend compte que c'est beaucoup plus sérieux comme histoire. Et si vous avez, d'ailleurs si vous êtes frileux au niveau des crypto-monnaies, n'allez pas sur iMarketing. Si vous avez peur de récupérer du Bitcoin ou d'insérer du Bitcoin quand la carte bleue fonctionne pas,
ne vous lancez pas dans cette histoire, c'est pas pour vous en fait. Il faut vraiment se mettre aux nouvelles technologies en fait, hein, quand on veut travailler sur des plateformes pareilles. Là où c'est intéressant, c'est que quand vous injectez du Bitcoin, en plus souvent ils font des campagnes de promotion, donc vous avez du cash en plus après avoir mis votre Bitcoin dedans. Donc ils cherchent à motiver d'insérer du Bitcoin. Récemment d'ailleurs, la carte bleue a été totalement arrêtée. Pourquoi? Eh bien, quand on va dans les données, on le verra peut-être juste après, ou je ferai une autre vidéo là-dessus, eh bien, vous verrez qu'ils voulaient chercher un meilleur partenaire en carte bleue. Donc jusqu'à maintenant c'était UnitPay, et récemment ils ont changé de partenaire, c'est SkinZone, et parce qu'ils ont de meilleurs deals avec ce partenaire pour pouvoir prendre les cartes bleues. Quel Ponzi arrêterait de faire rentrer de la carte bleue pendant 3 semaines? Quelle société malhonnête arrêterait de faire des rentrées d'argent pendant au moins 3 semaines? Quand j'ai regardé les graphiques de tous mes investisseurs sur AI Gestion, j'ai vu qu'il y avait un arrêt au niveau des investissements. Quel Ponzi qui veut se faire des thunes à fond ferait ça? Bloquerait le système d'entrée le plus utilisé par ses utilisateurs, c'est-à-dire la carte bleue. Qui ferait ça? Donc, allons sur notre cashback en ligne. Donc on va aller sur achat au rabais, cashback en ligne, et allons sur Decathlon, les amis. Tout simplement, Decathlon, faisant juste cette recherche de rentrer quelques lettres ici. Et je vais sur un Decathlon, où est-ce qu'il travaille ce Decathlon? Je vous le donne en 1000. C'est la Pologne. Et c'est tout. Voilà, donc, alors, je parle pas polonais, je n'arrive pas à vous dire ce qui a marqué ici. C'est la catastrophe. Hein, mes amis polonais, je vous demande de l'aide. Ou alors je vais aller sur Google Traduction. Mais le fameux cashback avec Decathlon, il existe. Vous pouvez activer un lien de cashback et partir avec. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous montrerai comment on crée un lien de cashback. Enfin voilà, je pense que je vais arrêter ma vidéo ici, je vous ai donné des informations, je pense, j'espère qu'ils vous auront rassuré, que vous avez trouvé intéressantes. Si vous êtes friand de ce genre d'informations sur iMarketing, nous on est là pour parler de ça, on est passionné avec David, on aime vraiment vous renseigner, vous donner des infos sur les derniers deals, sur les cartes de paiement qui vous permettent aussi d'avoir du cashback autre que iMarketing. Et surtout, si vous voulez analyser vos données, vous pouvez aller sur AI Gestion dès aujourd'hui. Cela vous permet, aigestion.fr, de pouvoir créer des tableaux, de pouvoir créer des graphiques qui vont vous permettre de pouvoir voir vos données et savoir quand est-ce que vous allez récupérer votre cashback. Ces tableaux sont gratuits. Si vous voulez des graphiques plus élaborés, vous pouvez prendre la version business, elle est quasiment donnée, elle est l'équivalent de 1 à 2 jours de cashback, donc ne vous privez pas. Et si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous le dire, on a besoin d'être encouragé parce qu'on a souvent plus de critiques que d'encouragement, donc n'hésitez pas, on prend avec David, on est super heureux. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée ou nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça, et je vous dis à très bientôt sur AI Gestion. Bye bye.